Direct Marché continue, je suis avec Corinne Versini, fondatrice et directeur général de la société Genesync. Bonjour Corinne. Bonjour Antoine. Alors, Genesync se définit comme étant une société pionnière dans la fabrication et le développement de nanoparticules incorporées dans des formulations d'encre. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait, nous avons ce que nous appelons des matières premières, tout simplement, parce que la chimie, c'est l'industrie des industries, et nous sommes la première industrie à servir les autres. Donc, nous faisons des matières premières, la plupart du temps à base de nanoparticules ou de nanostructuration de la matière, parce que ça nous permet d'avoir un dopage naturel. Et nous fournissons en fait tous les segments de marché relatifs à l'électronique et surtout une nouvelle électronique qu'on appelle l'électronique imprimée ou souple. D'accord, donc si je comprends bien, il y a deux facteurs qui sont intéressants. Le premier qui serait un facteur un peu environnemental, puisque les nanoparticules dont vous parlez semblent être moins nocives pour les personnes qui les travaillent. Et également, je dirais, si je comprends bien, vous seriez peut-être passé d'un statut de laboratoire où les frais de recherche et développement sont importants à un statut d'industrialisation des processus de fabrication de ces encres. C'est exactement ça. Alors, une nanoparticule, les gens en ont un peu peur parce qu'ils ont l'impression que c'est comme les EGM. Mais une nanoparticule, ça ne peut pas volter. Ça se colle parce qu'on n'est plus dans une physique newtonienne, on est dans une physique quantique. Et donc, les forces qui s'appliquent ne sont pas les mêmes. Donc, en fonction de la manière dont vous la fabriquez, de la manière dont vous la manipulez, elle peut être totalement inoffensive. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons même des synthèses dans lesquelles nous avons choisi des voies particulières de façon à ne pas avoir de produits, ce qu'on appelle les produits CMR en chimie, c'est-à-dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. On élimine tout ça, même au cours de la fabrication, pour être sûr qu'à la fin, on n'ait absolument rien de toxique. Et après, une nanoparticule, si c'est une nanoparticule de strychnine, ça va être un peu gênant de l'avaler. Si c'est une nanoparticule inoffensive, ça ne vous gênera pas plus, vous pourrez l'éliminer de la même façon. Je comprends bien. Quelles sont les applications que qui sont travaillées par ces encres, justement? Alors, les applications sont multiples et variées. Bien entendu, on va avoir tout ce qui est objet connecté, parce que ça va nous permettre de nous affranchir de ce qu'on appelle le facteur de forme. Le facteur de forme, c'est ce qui vous oblige à réduire, et vous réduisez quand vous avez quelque chose de rigide. Nous, ce qu'on fait, c'est souple. C'est comme ça. Vous voyez? Ça, c'est fait avec nos produits. Ce sont du conducteur. Si je mettais mon téléphone là, vous verrez que ces petites lumières-là s'allumeraient. Et vous pouvez le plier, vous pouvez le rouler, ça continue à fonctionner de la même façon. Donc, vous n'avez plus de problème de taille. En fait, et voilà. Parce que vous faites ce que vous voulez et vous n'avez plus de problème de design. La liberté est laissée aux créatifs et aux créateurs en fait de design. Après, on fait aussi des choses qui sont, à mon avis, très importantes parce que c'est vraiment de l'écologie et des énergies renouvelables. Quand on parle d'énergie renouvelable et qu'on parle de photovoltaïque, on pense surtout au photovoltaïque que tout le monde connaît avec des cellules qui ont à peu près cette taille-là, qui sont noires et qui sont en silicium. Or, silicium, c'est du sable. C'est ça. Le problème est là. Vous avez touché du doigt immédiatement la problématique, c'est que le sable, on le prend sur les plateaux continentaux de nos océans. Et on est en train de détruire tous les écosystèmes de ces plateaux continentaux parce qu'on en prend une quantité mais énorme. Pour faire d'abord le silicium pour l'électronique, mais là on n'a pas de substitut. Pour faire aussi les vitres qui sont à base de sable aussi, bien sûr, dans toutes les grandes tours. Et pour faire ces cellules solaires. Or, on n'a pas besoin pour ces cellules solaires, on a des substituts qui arrivent aujourd'hui, qui existent, qui sont fabriqués en Europe et en France en particulier. Alors, je vous ai amené quelques exemples. Je n'ai pas l'exemple français, voilà, mais vous avez un exemple ici. Je ne sais pas si on voit la petite lumière qui s'allume. On voit la petite lumière. Voilà. Oui. Donc ça, c'est une cellule solaire qui fonctionne. Vous avez celle-ci aussi, qui est faite par un autre client. Vous voyez qu'elle est transparente. Donc, on pourrait mettre ça dans des vitres. Et dans les grandes tours qui sont vitrées, si on met ça, on a des vitres qui sont photovoltaïques et qui fonctionnent très bien, même si elles ne sont pas inclinées. Parce que l'avantage de ces photovoltaïques organiques, qui sont faits aussi avec nos produits, c'est que ça fonctionne avec la chaleur, même si ça chauffe, le silicium, si ça chauffe, c'est plus efficace. Ça fonctionne quelle que soit l'inclinaison, ça fonctionne ce qu'on appelle en low light, c'est-à-dire si vous avez des nuages, ça fonctionne quand même. Donc du coup, ça a beaucoup d'avantages. Il faut juste évangéliser les personnes qui installent du photovoltaïque et leur faire comprendre que ça fonctionnera aussi longtemps que le silicium, ce sera pareil et que ce
sera pas plus fragile, même si c'est souple. Même si c'est souple. Donc en fait, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a deux applications. Il y a l'OLED via les écrans incurvés dont vous venez de nous parler. Très simplicitement, c'est les écrans incurvés, les écrans pleins incurvés qu'on trouve dans n'importe quel magasin de distribution, et les OPV, donc les panneaux solaires photovoltaïques. Ça, ce sont deux applications sur des grandes surfaces. Alors après, il y a des tas d'applications qu'on voit arriver aujourd'hui et qui sont ce qu'on appelle l'IoT, en fait l'Internet des objets. Tous les objets connectés vont avoir besoin, en fait, d'abord il va falloir qu'ils soient légers, de préférence souples, parce que quand vous avez des objets connectés qui vont capturer vos constantes vitales, que vous allez les mettre sur votre corps, il vaut mieux que ce soit l'objet qui s'adapte à votre corps que l'inverse. Voilà. Donc il vaut mieux que ce soit souple, et donc à ce moment-là, nous on fournit des matériaux pour faire tous ces objets connectés, parce qu'on a une conductivité qui est bien plus importante grâce aux nano, et une finesse, puisqu'on a besoin de beaucoup moins de matières premières. Ce qui fait que nous, on est vraiment dans de l'économie de matières premières. Plutôt que de récupérer, on évite de consommer. Et c'est une façon de faire totalement différente. On permet à nos clients d'utiliser jusqu'à 50 fois moins de matières premières. C'est gigantesque. Donc en fait, ça veut dire que vous proposez des solutions à vos clients qui vont leur faire soulager, qui vont leur permettre de soulager leur trésorerie de façon quasiment inévitable. C'est bien pour eux, c'est parfois moins bien pour nous. Pour vous donner une idée, pour ce genre de produit là, photovoltaïque, avec une encre à base de nanoparticules d'argent, avec 1 kilo, vous allez faire 800 mètres carrés. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et alors, pour rien cacher à nos téléspectateurs, on a un peu, je dirais, prévu, organisé cette interview, et vous m'avez donné un exemple qui m'a sidéralement, qui m'a frappé. Concernant cette réduction de poids, vous avez pris l'exemple des hélicoptères. Exactement. On est capable, vous avez là ce qui sert à faire le fuselage, et on a imprimé dessus, là c'est de l'argent. Pour faire la barrière anti-foudre des hélicoptères, on a calculé sur un hélicoptère de taille moyenne, pas quelque chose de très gros, si on remplace la grille de cuivre qui est utilisée actuellement par notre technologie à base de cuivre, on passe de 70 kg de cuivre à 1 kg de cuivre. C'est extraordinaire, j'étais bluffé par cet exemple. Concernant votre actualité, j'ai appris que vous aviez ouvert un bureau au Japon. C'est un bureau commercial, c'est ça? Oui, absolument, parce que tout est inventé et fabriqué en France. Quand on fait de la chimie, si vous sous-traitez, vous donnez votre recette. Et si vous donnez la recette, Coca-Cola n'a jamais publié la recette du Coca, même si on a tenté de les copier. C'est pas tout à fait la même chose, et la recette doit être gardée au maximum secrète et déposée. Donc vous avez des brevets Donc on a des brevets, et quand on ouvre des bureaux en Asie, on a commencé par le Japon, et on a fait le Japon au mois de juin. On avait un agent précédemment, et petit à petit on s'étend, donc on a maintenant 2 employés au Japon qui vont commencer par le Japon pour 2018, et dès 2019 on va attaquer Taïwan, et puis petit à petit la Corée, la Chine. Il y a un vrai plan de développement, une vraie dynamique de développement international qui est en train d'être mise en place. Il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place, parce que notre marché, malheureusement, même si on a 2 très beaux clients en France aujourd'hui, notre marché il est en Asie. Qui sont vos clients? Les 2 plus beaux clients qu'on a, c'est Armor, qui fait du photovoltaïque, et à qui je souhaite tout le succès, parce que s'il en a, j'en aurai. Et le deuxième, c'est Essilor. Essilor, d'accord, Essilor, bien sûr. Voilà, qui fait des lunettes, et je pense qu'ils vont faire des lunettes connectées. Et écoutez, on l'apprend. Quelles sont donc, à part l'expansion à l'international, les perspectives de développement que vous pourriez avoir? Toute l'industrialisation, on a fait l'industrialisation, maintenant il faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure. Alors ça va nous demander certainement des investissements, et nous sommes en train d'étudier si nous allons à nouveau demander de l'argent à ce qu'on appelle des VC, des venture capital. Des venture capital, c'est ça, des fonds, ou si nous allons faire une entrée en bourse sur le second marché. D'accord, donc il y a une vraie logique. Votre dynamique de croissance sera soutenue par une opération capitalistique, quelle qu'elle soit. Absolument. Nous sommes obligés quand même. Même si nous ne sommes pas très capitalistiques, il nous faut quand même des fonds. Il faut quand même des fonds, ce qui est normal. Merci Corinne. Avec plaisir.